Bonsoir chers internautes du site Lumière Actu TV. Nous avons la joie de venir ici à Liberté 4 pour rencontrer deux éminents hommes de Dieu. Je vous nomme par là M. Ephraim Manga, des gens d'Afignam, et aussi M. Thomas Olivier Sagna. En fait, le projet est né du temps de Eloi Djemin. Depuis ça fait des années. Paix à son âme, il est décédé. C'est un projet qui regroupe 4 villages. Vous avez tantôt fait une vidéo tout récemment lors des communions pour expliquer aux gens exactement le projet. Mais j'aimerais bien ajouter que c'est un projet qui regroupe 4 villages qui sont Afignam, il y a Boutem, il y a Djilapao et Djagoubel. Donc tous ces villages étaient réunis grâce à Eloi. On faisait les réunions au niveau de la base des martyrs de l'Ouganda, où à un certain moment, l'Assemblée m'avait élu comme coordonnateur de ce projet. On a eu à faire beaucoup de démarches, on a eu à faire beaucoup de choses par rapport à ça. Mais finalement, à un certain moment, on était... moi, personnellement, j'étais affecté à Kolda, je n'étais pas là. Donc, il n'y avait pas de suivi par rapport au projet. Et aussi, on avait prévu à faire des Khaware. On avait prévu un Khaware qu'on n'a pas pu faire à cause d'un arrêté qui est sorti à la dernière minute pour nous dire que c'est interdit maintenant de faire un Khaware au lieu où on voulait le faire. Mais c'est un projet qui demande le soutien de tout un chacun, puisqu'on parle de la maison de Dieu, notre maison où tout homme, où tout fidèle est appelé à y être chaque jour, au moins chaque dimanche. Donc c'est notre maison. Quand je dis notre maison, c'est notre cœur qui doit y être tout le temps. Donc nous avons besoin de rénover cette maison afin qu'elle soit belle. On ne parle pas de la... tantôt sur la vidéo, on a parlé de rénovation du toit, mais c'est la rénovation du bâtiment, de l'église, en quelque sorte. Parce qu'on a tous vu les vidéos et c'est pas beau à voir. Mais malgré ça, l'église était remplie. Pour dire l'attachement qu'a ces villageois pour l'église. D'où moi, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation là-bas. Donc pour vous dire que je connais bien cette paroisse, j'ai fait mes mouvements là-bas. Donc si j'ai une éducation, elles viennent de là-bas. Donc c'est une fierté, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vouloir parler de ce village, de cette église, qui est mon église mère. Cela interpelle tout un chacun. Donc pour avoir ce fonds, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Si chacun de sa poche sortait quelque chose, on allait le faire. J'aimerais pas qu'on parle de on attend telle personne et tout, mais c'est une chose personnelle. Et j'en fais appel à tout le monde, à toute bonne volonté, que tu sois du village, que tu sois d'ailleurs, mais que la bonne action, soit ton maître mot. Que tu sois là pour aider à la réfection de cette église. Que tu sois à l'extérieur, que tu sois au Sénégal, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien pour que cette église retrouve sa splendeur. Cette maison de Dieu retrouve sa splendeur. Donc nous vous remercions vraiment, Lumière Actu, de vous être déplacés jusqu'au village pour prendre nos parents, prendre notre curé, prendre nos sœurs, montrer aussi notre maison qui nous est chère et aider cette maison à être rénovée. Nous vous disons vraiment merci. Parce qu'avant, on marchait des kilomètres pour aller faire sa messe ou bien faire sa confirmation, prendre son sacrement. Parce que la paroisse mère était celle de Helena. On quittait Afignam le matin, très tôt, si c'est la messe de 10 h, on quittait aux environs de 8 h. 8 h pour marcher. Par exemple, moi, quand je faisais ma confirmation, j'ai quitté aux environs de 8 h jusqu'à Helena, marcher avec toute la famille
pour faire la messe, assister à la messe, et après revenir jusqu'au village. Comme tu as eu à le dire, je pense que on parle de rénovation de la toiture, mais plutôt de rénovation de l'église Sainte-Thérèse d'Affignam. Donc, l'église, je pense que, comment le dire, dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour. Donc, nous sommes l'amour. Nous sommes l'amour et nous construisons l'église en tant que telle. Alors, je me dis que pour la participation de tout un chacun d'entre nous, il est bien qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice, tout en donnant vraiment le meilleur de nous-mêmes. Je pense que Abbé Eric Bassène a eu à le dire lorsque vous l'avez eu à le voir. Et je pense que nous, ce qu'on fait, c'est juste une continuité pour que les gens puissent encore aider, pour que les gens puissent encore soutenir l'Église, tout en apportant vraiment leur pierre à l'édifice. Et apporter la pierre à l'édifice, c'est quoi? Et il y a un numéro qui figure, je pense bien, au niveau de l'affiche. Le numéro est au bas de l'écran, où vous pouvez, voilà, où les gens pourront directement envoyer via Orange Money ou bien via Wave vraiment leur soutien. Et il est bien qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, parce que demain, si on voit l'Église en tant que telle resplendissante, alors nous nous dirons carrément que nous avons participé à vraiment rendre l'Église belle. Et je me dis que c'est un devoir de tout un chacun d'entre nous, étant d'abord des gens d'Affignam et surtout aussi étant des gens de la localité, comme nous avons eu à le dire, qu'on soit de Boutum, qu'on soit de Djilapao, et qu'on soit aussi d'Affignam. Et je pense qu'il serait bien qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Et j'en appelle aussi, j'en profite pour dire aussi, il ne s'agit pas uniquement des gens d'Affignam. Voilà, tout un chrétien, que tu sois à Dakar, que tu sois dans la diaspora, que tu sois aussi ailleurs, je pense qu'il est bien que tu puisses vraiment soutenir ce projet. Parce qu'on est chrétien et Dieu l'a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors pour bâtir cette église, nous avons besoin que tout un chacun d'entre nous puisse soutenir encore cette œuvre et puisse donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est une grande joie pour nous, étant d'Affignam, parce que comme M. Ephraim a eu à le dire, moi aussi j'ai eu des échos de ma maman qui en parlait aussi, qui me disait que autant ils allaient jusqu'au niveau de Elana pour pouvoir recevoir la bénédiction, que ce soit pour la première communion, que ce soit pour les confirmations.